Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce flash. Ouvrons-le avec le résumé du Conseil des ministres qui s'est tenu hier. Présidé par le chef de l'État, la rencontre des membres du gouvernement a apporté entre autres sur le bilan de la campagne Café-Cacao 2012, un bilan jugé positif, nous dit Jérôme Kofi Abola. Prévu pour se dérouler à Yamoussoukro, c'est finalement à Abidjan, au palais présidentiel, que le Conseil des ministres, en sa session du mercredi 6 mars 2013, s'est tenu. Cette session, comme à l'accoutumée, a réuni les ministres avec à leur tête le chef du gouvernement autour du président de la République, Alassane Ouattara. Plusieurs sujets à l'ordre du jour. Le Conseil s'est entre autres félicité de la bonne tenue de la campagne Café-Cacao pour l'année écoulée, c'est-à-dire 2012. Campagne au cours de laquelle plus de 470 milliards de francs CFA ont pu être distribués selon le porte-parole du gouvernement aux producteurs de cacao. Communication faite par le ministère de l'Agriculture par rapport aux informations relatives à la collecte et à l'utilisation des redevances prélevées sur la filière café-cacao. C'est une obligation de notre gouvernement vis-à-vis de bailleurs de fonds internationaux. Donc tous les trimestres, ce point est fait. Cela participe de la transparence que nous voulons afficher de la gouvernance de l'État de Côte d'Ivoire. Désormais, tout est clair, tous les trimestres, un point est fait sur les tonnages, sur les exportations, sur les taxes qui sont prélevées, sur l'utilisation de ces taxes. Juste peut-être mentionner qu'à ce niveau, que pour la campagne qui s'est achevée en décembre 2012, 470 milliards de francs CFA ont été distribués aux paysans, aux producteurs donc de cacao. Et l'autre nouvelle intéressante, c'est que les prix fixés par le gouvernement sont effectivement appliqués sur le terrain. D'un mercredi à un autre, le prochain Conseil des ministres, c'est dans une semaine. Pour être précis, rendez-vous pris mercredi 13 mars 2013. Et avant ce prochain Conseil des ministres, sachez que le président de la République doit se rendre au Bénin aujourd'hui même. Il y effectuera une visite d'État de 2 jours à l'invitation du président Yahi Boni. Depuis hier 20 h, la Commission électorale indépendante ne réceptionne plus les dossiers de candidature pour les élections municipales et régionales prévues pour le 21 avril prochain. Hier, au dernier jour du dépôt des dossiers, il y avait affluence. Par ailleurs, la CEI s'en remet au gouvernement pour les éventuels retardataires. Au Mali, la traque pour débusquer les djihadistes dans le nord du pays se poursuit. Les troupes françaises et leurs alliés investissent le massif des Iforas depuis 8 jours maintenant. Sur la mort des responsables d'AQMI, le président français François Hollande a déclaré hier que des chefs terroristes ont été anéantis sans donner plus de précision. Il faut également noter la mort d'un 4e soldat français hier et la visite surprise ce matin même du ministre français de la Défense Jean-Yves Le Drian. Le Kenya est toujours dans l'attente des résultats des élections de lundi. Alors qu'elle devait le faire hier, la commission électorale a annoncé qu'elle ne pourrait pas donner de résultats avant demain vendredi au plus tôt. Et puis au Venezuela, des centaines de milliers de personnes sont sorties pour rendre hommage à Hugo Chavez. Il a fallu 7 heures au cortège funéraire pour parcourir la dizaine de kilomètres qui séparent l'hôpital où le président vénézuélien a rendu l'âme mardi de l'académie militaire au centre de Caracas. Le cercueil de Hugo Chavez y est exposé jusqu'à demain où doit avoir lieu son enterrement. Voilà, c'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 13 h pour le journal. À tout à l'heure.